Wesh wesh, petite bande de zouaves. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est Maléfique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler ce qu'il s'est passé le 8 mars 2014. Comme vous le savez, tout le monde sait que le 8 mars 2014 a été la sombre histoire de la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines qui devait partir donc de Kuala Lumpur pour rejoindre Pékin. Cet avion a mystérieusement disparu. Alors moi, ma théorie à moi, parce qu'il y a eu de grands experts, il y a eu 5 ou 6 experts soi-disant américains, etc., qui ont ce qui s'appelle grands scientifiques, etc., qui ont dit, soi-disant, que le pilote se serait suicidé et qu'il aurait emporté avec lui les passagers. Alors, je pense qu'ils se sont un peu trop inspirés du scénario, malheureusement, ce qui s'est passé avec la compagnie Lufthansa qui s'est écrasée à Lyon. Vous connaissez les circonstances, malheureusement. Là, c'était vraiment un acte terroriste. Et bon, bah, toujours évidemment une pensée pour les victimes, que ce soit celui de la Malaysia ou de Lufthansa, mais les pensées sont les mêmes pour les victimes, avec toutes mes condoléances et puis ma plus grande sympathie évidemment pour leurs proches. Mais en ce qui concerne le Malaysia Airlines, ce n'est pas du tout ni un suicide du pilote, ni un acte criminel qui était prémédité, pardon. Ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est une autre explication. Je vais vous expliquer. Pour moi, je pense que, vous allez me dire, j'en ai entendu des conneries, mais celle-là, elle bat tous les records. Pour moi, je pense que cet avion a disparu et a fait un espace temporel. Et il reviendra peut-être maintenant dans une trentaine d'années, environ dans 35 ans. D'accord? Si on fait mars 2014, si on rajoute 35 ans, ça fait donc 2029. Pour moi, il réapparaîtra en mars ou avril 2029. Vous me dire, mais t'es complètement cinglé, ou est-ce que t'es parti? Il me dit, j'en ai entendu des bourdes, mais alors celle-là, elle est super, franchement. Je sais pas ce que tu nous racontes comme connerie là. D'accord, mais je vais y venir. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, ce qu'il est possible. Moi, ce que j'ai vécu, je vais vous raconter un peu mon histoire vite fait. Moi, j'étais aux Philippines, d'accord? J'étais dans un avion local. Je partais de Manille et j'allais me rendre à General Santos, dans le sud des Philippines. Pendant le vol, l'avion, normalement, un avion est environ à 10 000 pieds d'altitude. Ce jour-là, nous étions donc à 10 000 pieds et vous savez que quand on est en altitude, l'atmosphère, il y a ce qu'on appelle des périodes de turbulence et tout ça. Si vous avez pris l'avion, vous savez de quoi je parle. On appelle des périodes de turbulence. Il y a, bon, plus ou moins, l'avion secoue, plus ou moins, etc., etc. Et moi, ce jour-là, donc l'avion était donc dans le ciel. On nous avait dit accrochez vos ceintures, tout ça, période de turbulence. Et dans le ciel, évidemment, on était en plein milieu d'un orage. Ce qui fait que la foudre a percuté l'avion. D'accord? Donc on s'est retrouvé pendant, je sais pas, l'espace de 2-3 minutes avec un réacteur en moins. Donc l'avion perdait de l'altitude. Mais attention, il plongeait pas comme ça non plus en pic, ouais, machin. En fait, l'avion perdait de l'altitude avec un réacteur en moins, donc il était légèrement penché sur la gauche et il descendait doucement. Donc on a eu ça, je crois, pendant 5 minutes. Oui, non, enfin c'était assez rapide, je dirais. J'ai pas chronométré, mais peut-être entre 3 et 5 minutes. Donc l'avion commençait à descendre. Bon, on était penché donc sur la gauche, mais donc le pilote avait fait le nécessaire et tout ça en expliquant, il avait fait. On avait donc atterri, donc on avait fait une demande d'atterrir en urgence dans un autre aéroport. Donc on est arrivé à Cebu. Parce qu'en fait Manille enfin l'aéroport de Cebu aux Philippines est pile poil entre Iloilo, Cebu est pile poil entre Manille et Jensen, point de vue de la distance. C'est à peu près pile poil le milieu. Et nous, donc, on était entre Manille et Cebu, si vous voulez. Donc, ce qui fait qu'on a atterri d'urgence à Iloilo.
Donc on n'a pas eu de bobo, machin, on a eu une grosse frayeur, c'est vrai, mais on n'a pas eu de bobo, sachant que c'était pas non plus la panique générale. Ce qui était plus impressionnant en fait, c'était les turbulences dans l'avion et que l'avion était légèrement penché sur la gauche, parce que forcément il n'y avait plus qu'un seul réacteur, donc un tenait l'avion droit et puis l'autre comme il ne fonctionnait plus, donc en fait ça faisait une sorte de balance, vous voyez. Donc on arrivait à Cebu, l'avion a été réparé, on a eu juste 3-4 heures de retard sur l'heure d'arrivée, mais bon, vaut mieux avoir 4 heures de retard que pas arriver du tout. Hein. Bon, bref, pour revenir à l'histoire de la Malaysia Airlines, eh bien moi je pense que c'est exactement la même chose. Ce qui s'est passé, sauf que lorsque l'orage, alors qu'il disait, soi-disant, ce jour-là, le ciel était clair. Ça veut rien dire parce que moi, quand je suis parti de Manille, le ciel était clair aussi. Un orage, ça se forme très vite dans l'atmosphère, ça met même pas en 2 minutes, un orage peut se former en même pas 2 minutes. Hein. Faut dire les choses, c'est que dans l'atmosphère, il y a des protons, il y a des atomes, je ne vais pas rentrer dans le terme scientifique, tu as des protons, tu as des atomes, tu as plein de choses. Et là, donc avec l'ozone, le dioxyde de carbone, etc., un nuage se forme très vite, un orage se forme très vite. En 2 minutes, vous pouvez avoir un orage gigantesque. Bref, on va revenir à cette histoire d'avion. Donc la Malaysia Airlines, moi je pense qu'il est arrivé la même chose que moi, ce qui m'est arrivé avec moi, le Cebu Pacific, quand je partais donc de Manille pour aller à General Santos. Ce qui fait qu'au lieu de il a percuté l'avion, pareil, les deux réacteurs se sont arrêtés et en fait il ne s'est pas craché parce que pour moi, avec un appareil, quand même un moteur, une puissance incroyable, hein, faut dire ce qui est, je pense qu'il y a dû avoir un déclic entre la foudre et, je sais pas, une réaction, une réaction, comment dirais-je, on va pas dire chimique, mais une réaction atmosphérique qui a fait que l'avion a disparu et il réapparaîtra en mars ou avril 2029. Voilà, alors vous me dire, mais tu vas chercher ça où? T'es complètement débile, etc. Très bien. Je vais vous donner deux exemples qui se sont réellement passés. D'accord? Machin. Donc, le premier exemple. Donc, nous sommes le... attendez que je... Machin. Nous sommes le 2 juillet 1955. Il y a un avion de la Pan American Flight, d'accord, numéro 914, qui avait décollé de New York pour atterrir à Miami. C'était un petit avion, il y avait 57 passagers à bord. L'avion a disparu, exactement comme la Malaysia Airlines, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il a disparu totalement des écrans radars, il y a peu de signal de détresse, il n'y a rien, il a totalement disparu. Comme ça, du jour au lendemain, en quelques secondes, en claquant des doigts. Bon. Miami a fait des recherches en appelant New York en disant que ce qui s'est passé, nous on n'a pas sur nos écrans radars. New York a téléphoné en disant non, nous on l'a pas non plus. L'avion a totalement disparu. Donc aussitôt ils ont pensé à un crash, ils ont envoyé une équipe sur place avec les moyens du bord, parce qu'en 1955, on n'avait pas la même technologie que maintenant. Donc avec les moyens du bord, tant bien que mal, ils ont envoyé 3 bateaux qui ont mis quand même pratiquement un jour pour se rendre sur les 3 bateaux ont mis pratiquement un jour pour se rendre. Donc sur, on va dire, ils avaient fait dessiner une circonscription de l'éventuel crash de l'avion. Ils ont sondé l'avion bon, avec la technologie de l'époque, ils ont sondé la mer, tout ça, ils n'ont rien trouvé. Et cet avion-là comment dirais-je, atterri 37 ans plus tard, le 9 septembre 1992, à Caracas, au Venezuela. Imaginez, il est parti donc le 2 juillet 1955 de New York, où il devait censé arriver à Miami, et il atterrit le 9 septembre 1992, d'accord, à Caracas, au Venezuela. Et ce jour-là, d'ailleurs, le chef de la tour de contrôle s'appelait Juan de la Corte. Voilà, et c'est lui qui a fait un rapport officiel sur cet avion, disant je ne comprends pas d'où il arrive. Surtout que ce qui lui a tapé dans l'œil, en fait, c'est cet avion, c'est la technologie. Parce que, rendez-vous compte qu'en 1955 et 1992, les avions en technologie ont bien évolué. Donc quand il voit cette espèce de petit avion, cette espèce de petit coucou, quoi, au début, il croyait que c'était un avion commercial. Bon, c'est peut-être impossible, un avion commercial qui a un problème, qui souhaite atterrir, bon, on ne sait jamais.
Mais lorsqu'il a vu l'avion atterrir donc, à Caracas au Venezuela, il s'est rendu compte que c'était un avion qui ne se fabriquait plus. Enfin, du moins, c'était un avion, une pièce de musée, quoi. C'était plus un avion qui était, comment dirais-je, en circulation sur n'importe quel plan de ligne. Et les passagers sont arrivés indemnes. D'accord. Après, le reste est resté évidemment tenu secret par cette compagnie, puisque Pan American Flight n'existe plus maintenant. Je crois qu'elle était, enfin, elle a disparu et donc le PDG d'American Flight travaille pour une autre compagnie aérienne qui est restée évidemment tenue secrète. C'est une autre compagnie, encore des choses qui sont par hasard tenues secrètes. C'est un premier exemple. Le deuxième exemple, d'accord, nous sommes en 1954. Donc, l'avion s'appelle Airliner Land 1950S. Il y a 92 passagers à bord. Donc, il était censé partir le 4 septembre de l'Allemagne. Alors, je ne sais plus si c'est Berlin ou Munich. Il avait fait donc un arrêt à Aix-la-Chapelle en France, donc un transit en fait, pour se rendre à Porto Alegre au Brésil. Donc le 4 septembre 1954. Donc il s'arrête de l'Allemagne, il s'arrête à Aix-la-Chapelle, pas de problème, et tout, fait son transit, sans aucun problème, café. Donc il fait un transit, pas de problème. Puis d'Aix-la-Chapelle, nom de France, direction Brésil. Et il disparaît, donc il disparaît des écrans radars français, en appelant le Brésil et dit est-ce que vous avez l'avion, machin, etc., etc. Ils font exactement la même chose que ce qui s'est passé pour donc, le Pan American Flight, c'est-à-dire qu'ils vont faire des recherches, etc., ils vont envoyer des bateaux sur place, etc., rien trouvé. Et cet avion, finalement, arrivera à Porto Alegre au Brésil le 12 octobre 1989. Le 12 octobre 1989, cet avion atterrira à Porto Alegre au Brésil, mais malheureusement, ils retrouveront ils vont retrouver l'avion intact, mais l'intérieur, ils vont retrouver 92 squelettes en fait, qui correspondent aux 92 passagers. Alors, il y a eu une théorie entre ces deux affaires, ces deux avions. Pourquoi l'un, 37 ans plus tard, on retrouve les passagers intacts et vivants et l'autre pas? Alors, la théorie est que le Pan American Flight, en ce qui concerne, puisque donc il devait partir de New York pour aller à Miami, sauf erreur de ma part, oui c'est ça, il devait aller à New York pour relier Miami, donc c'est resté un avion, on va dire, local, entre guillemets. Et donc l'avion 1950S Airliner Land, qui est un avion international, donc parti de France pour relier le Brésil, donc international, jusqu'à là, pas de problème, vous comprenez. Sauf que la différence grossière entre les deux avions, c'est que là, donc le petit local restait aux États-Unis, pas de problème sur distance. En revanche, l'international a dû passer par ce qu'on appelle le triangle des Bermudes. Parce que entre la France et le Brésil, vous savez que vous avez il y a un triangle qui appellent ça triangle des Bermudes entre, je crois que c'est Bermude, Miami et puis l'île de, je crois que c'est Hawaï, un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas comment exactement est-ce qu'il est placé, mais il y a ce fameux triangle des Bermudes dans l'océan Atlantique entre la France et les États-Unis. Ce qui fait qu'à l'époque, ils ont dit que cet avion était rentré dans le triangle des Bermudes, avait disparu pendant donc 35 ans, 35 ans, et 35 ans plus tard, il réapparaît, l'avion réapparaît, mais les passagers sont tous morts. Et en revanche, les passagers sont restés vivants pour le Pan American Flight pendant 37 ans parce qu'il n'est pas passé dans le triangle des Bermudes. C'est une idée, c'est une supposition. Moi, je ne sais pas. En 1955 et en 1954, je n'étais pas né, donc je n'ai rien vu. Je ne peux pas juger, savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, etc., etc. Tout le reste, c'est que c'est resté donc des documents scientifiques qui sont restés donc bien tenus secrets du public. Évidemment, hein, on ne va pas nous informer exactement ce qui se passe parce qu'il y a tellement de choses bizarres.
Je ne sais pas. Vous pouvez vous faire votre opinion. D'accord. Ce qui n'empêche que, malgré tout, pour ce qui se passe pour tous ces avions, tels qu'ils soient, euh, c'est toujours des histoires tragiques lorsque ça arrive. Donc avant tout, moi je pense aux victimes. Enfin, je pense aux victimes, à leurs proches. Et je leur adresse évidemment mes condoléances. Et puis ma plus profonde sympathie, mon soutien évidemment pour ce genre de situation. Mais pour moi, cet avion Malaysia Airlines, pour revenir donc à lui, à ce MH370 qui a disparu donc le 8 mars 2014 à midi, fera exactement la même chose que le Pan American Flight et le 1950 S Airliner Land. Pardon. Voilà. Donc c'est-à-dire que dans 35 ans, enfin 35 ans depuis la date de disparition, parce que c'était en 2014, on est en 2019, donc vous retirez 5 ans, donc pour moi peut-être dans 30 ans, voilà, en 2039, peut-être qu'il réapparaîtra en 2039, qui sait, hein. Voilà, donc pour moi, mars ou avril 2039, il réapparaîtra quelque part. Alors on ne sait pas où, est-ce qu'il sera à Caracas au Venezuela, est-ce qu'il atterrira bien à Pékin comme c'était prévu, est-ce qu'il atterrira chez nous en France, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il va atterrir. Et ce jour-là, donc en 2039, je pense que euh, tout le monde demandera mais d'où est-ce qu'il arrive, qu'est-ce que c'est cet avion, on n'existe plus, ça fait au moins 20 ans, parce que d'ici là en 2039, pensez que la technologie des avions aura bien évolué que celle de maintenant que l'on a encore. Donc ce sera une technologie qui a donc maintenant 5 ans, qui sera largement dépassée en 2039. Hein. Les Airbus A380 qu'on a maintenant, en 2039, ce sera Airbus 500, 600. Hein. D'accord. Bon là, je crois que Malaysia, c'était même pas un Airbus, je crois que c'était un Boeing. Mais je ne sais plus. Mais enfin, peu importe. Que ce soit Airbus, Boeing, tout ce que vous voulez. Sur le fond, rien ne change. C'est que en 2039, la technologie aura avancé. Donc ce sera un avion qui sera une pièce de musée en 2039 quelque part, qui sera très peu en circulation ou qui servira soit pour donc des petits transits locaux ou alors pour des avions commerciaux. Voilà. Donc moi c'est ma théorie. Après on va me dire ouais mais t'es complètement zinzin, tu te bases sur des trucs un peu scientifiques, t'es un peu dans ton monde, etc. C'est votre opinion, moi je la respecte. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, vous avez le droit de penser que je suis fou si vous voulez. J'espère qu'en 2039 je serai là pour le voir. Enfin bon, on est quand même à. Ouais, enfin 2039, j'aurais quoi? J'aurais. Ouais, ouais, enfin, je sais pas, non. Enfin, ouais, peut-être que je serai encore là pour le voir, je sais pas, on est en 2020. Ça fait 20 ans de plus, dans 20 ans, je serai peut-être là encore, ouais, je pense que je serai encore là, peut-être quoi, pour le voir. Mais on sait pas, enfin, du moins, peut-être pas sur YouTube, mais je serai peut-être encore vivant. Je ne sais pas, mais enfin bon, peu importe. Pour moi, c'est ma théorie. Donc, je pense que ça a dû. Et ce qui prouve bien, quelque part, par rapport à ces histoires de disparition d'avions, ce qui prouve bien qu'il y a un moyen de faire un bond dans le temps. Enfin, peut-être pas, on va pas dire, on va pas dire, ça y est, on est dans le cercle scientifique, on va trouver un moyen pour revenir dans le passé, etc., etc., pour faire des. Mais je pense que il existe quelque part quelque chose, une matière, quelque chose dans le ciel, sur Terre, qui permettent de voyager dans le temps. La preuve, ces deux avions disparaissent en 55, atterrissent en 92, 89, ou je ne sais plus quand. La Malaysia Airlines, c'est arrivé 2 fois. Un proverbe qui dit jamais 203. Donc pourquoi pas, en 2039. C'est dans 20 ans, ce serait dans 80 ans encore, je ne saurais jamais. Mais là, ce serait dans 20 ans. On a encore une chance de le voir. Et ça fera le titre des journaux, comme ça l'a fait à l'époque en 92, ça l'a fait en 89. On en parlera dans 20 ans. Après, tout le monde peut me dire que je suis cinglé. Ouais, peut-être. Peut-être. Vous avez peut-être raison, vous avez peut-être tort, j'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort. J'en sais rien. En attendant, moi, c'est ma théorie. Est-ce que toi, qui me dis que je suis cinglé, est-ce que toi, t'en as une? Est-ce que toi, t'as une explication sur cet avion? Est-ce que tu as quelque chose de concret, avec des preuves concrètes, qui puisse prouver? Moi, j'en ai pas.
mais pas de preuve concrète. Moi, j'ai juste une théorie. Une théorie n'apporte pas de preuve. Voilà. C'est une idée, c'est ma théorie à moi. J'ai pas de preuve, je ne peux pas te certifier à 100% que en 2039, l'avion va réatterrir. Enfin, je ne peux pas te le prouver. C'est une opinion, une idée. Maintenant, toi qui dis que je suis débile, est-ce que toi tu as une idée? Est-ce que toi tu as une explication concernant ce crash? Est-ce que tu restes dans la même opinion que les 5 Américains qui se prennent un grand scientifique, etc. pour dire le pilote il s'est suicidé et puis il emporte avec lui les passagers? Voilà, fin de l'histoire. L'avion s'est crashé. Alors l'avion s'est crashé, alors qu'on n'a pas retrouvé de débris, on n'a rien retrouvé. L'avion s'est crashé, le pilote s'est suicidé, il emporte avec lui tous les passagers. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est une conclusion qui est plausible, alors qu'il n'y avait pas de preuve? Parce que lui, il l'affirme. Par contre, lui affirme, mais il n'a pas de preuve. Voilà. Moi, je n'affirme pas. Je dis, c'est mon idée. Pour moi, mon idée est que je n'affirme rien. Voilà. Maintenant, si tu prends sa conclusion, tu as le droit. C'est ton droit. Voilà. Donc moi, c'était ma petite, comment dirais-je, ouais, je vais pas dire jugement parce que c'est loin d'être un jugement, surtout par rapport aux familles et aux victimes. C'est mon opinion personnelle sur ce qui est arrivé au MH370. Voilà. Seulement, si effectivement cela s'est passé comme ça, est-ce que l'avion a réellement fait un voyage dans le temps parce qu'un orage percute un avion? Bon, on dit en général, bah oui, mais avec l'orage percute les deux réacteurs, ça y est, l'avion il se crache. Non, pas forcément. Moi, c'est ce que je vous dis, ça m'est arrivé. Donc, je suis là pour vous le dire. Moi, l'avion a perdu un réacteur suite lorsque la foudre a tapé l'avion. Et je suis pas mort, heureusement. Hein. Sinon, bah, autrement, au pire, il aurait tapé les deux réacteurs. Et qui sait, peut-être que 35 ans plus tard, j'aurais réatterri quelque part. Hein. Je ne sais pas. Bon. Mais en tout cas, je ne vais pas parler de moi, je parle surtout pour ces victimes-là qui veulent avoir une réponse, surtout pour le MH370. Je pense surtout à ces gens-là qui ont perdu leurs proches. Et je le rapporte évidemment, comme je le dis, je le répète, mais c'est important de le dire, mes condoléances, mon soutien et puis mon plus grand respect aussi pour toutes ces victimes. Mais ça ne veut pas dire que je me moque d'elles. Ça ne veut pas dire que je me moque d'elle, loin de là, parce qu'il n'y a rien de drôle à perdre un proche, surtout dans ce genre de circonstances. Hein. Croyez-moi, c'est exactement une personne qui va mourir comme ça du jour au lendemain, crise cardiaque, rupture d'anévrisme, ou tout ce que vous voulez. C'est exactement la même chose, c'est une mort qui est soudaine, qui est... Voilà. Bon, en attendant, écoutez, je vous fais de gros bisous. Abonne-toi à ma chaîne si cela te plaît. N'oublie pas la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez heureux avec un Z et un X. Wesh wesh et ciao ciao.